Est-ce que je viens de monter ma première maille? Oh non! Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure créative. Donc ça fait un petit moment que je fais maintenant du crochet et j'aimerais tester le tricot. Alors je ne sais pas si je vais aimer, je sais pas si je vais y arriver. Ça se trouve dans 5 minutes j'arrête et il y aura même pas de vidéo. Mais on va quand même tenter ça ensemble. Alors pour commencer, on m'a prêté des aiguilles. Je vais vous montrer ça. Alors par contre, d'office je vous préviens, j'ai certainement pas les bons termes, mais on va certainement réussir à se comprendre. Alors on m'a prêté des aiguilles droites et c'est vrai qu'on m'avait prévenu que les aiguilles droites ça pouvait être long et du coup pas très confortable à utiliser. Et je vous avoue que ceux-là me font un peu peur. C'est plus grand que ma tête s'il vous plaît. Il y avait ces aiguilles droites aussi, un petit peu plus courtes. Ça je crois que ça s'appelle des aiguilles doubles. J'ai un doute. Je sais pas trop. Et ça, c'est des aiguilles circulaires. On m'a dit déjà de commencer avec des aiguilles droites et après d'essayer cela. Alors après, niveau conseil, on m'a dit de commencer par apprendre à monter des mailles. Après, faire des points en droit ou envers. En droit, je crois. En aller-retour, donc ça s'appelle du point mousse. Et après, faire des points avant... Des points avant, envers. Je sais pas, en avant, non. C'est catastrophique. En gros, de commencer par m'entraîner déjà à monter les mailles, après faire le point mousse, et une fois que je maîtrise le point mousse, faire le point inversé. Et après tout ça, faire un petit rectangle ou un petit carré, voir ce que ça donne, et après tester un projet simple. Il y a une team qui m'a dit de commencer par une écharpe, et d'autres personnes qui m'ont dit commence pas par une écharpe, c'est très long, et tu vas être démoralisé. Donc ça, on va voir. Déjà, si aujourd'hui j'arrive à apprendre à monter des mailles, ce serait parfait. Le fil, on m'a dit de commencer par un fil simple, pas de fourrure, pas de fil compliqué comme le mohair. Donc je me suis dit que j'allais partir sur ça, une grundle basique. Je sais plus si je vous l'ai dit juste avant, mais pour les aiguilles, j'avais conseillé de commencer par des tailles comme 4, 4,5. Donc on va partir seulement sur du 4,5 parce que là j'ai vu que c'était du 4,5 me semble. Entre du 3,5 et du 4,5. Bon, on va partir là-dessus. Je vous avoue que j'ai déjà regardé la semaine dernière des vidéos sur comment monter des mailles. Ça me semble très abstrait. J'ai l'impression que le tricot c'est beaucoup plus dur que le crochet. Ou en tout cas peut-être que j'ai une vision faussée de quand j'ai commencé le crochet. Après en tout cas quand j'ai commencé le crochet j'ai fait plusieurs heures de chaînette. Après j'avais fait plusieurs heures pour apprendre à faire des rangs, après des diminutions, des augmentations. Et au début je me rappelle que je maîtrisais pas bien mon nombre de mailles sur chaque rang. Voulant faire un rectangle je me retrouvais avec un triangle. Donc j'ai fait beaucoup de triangles au crochet avant de commencer par quelque chose. Donc ce sera certainement pareil pour le tricot. Bon, let's go, on va commencer ça. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Hop. Hop. Bah déjà j'ai trouvé facilement le bout, c'est déjà ça. Donc on m'a dit la pelote à droite et le fil à gauche. Et donc sur une vidéo que j'avais vue, elle disait la dame qu'il fallait laisser 2 fois la taille de l'aiguille. Mais je sais pas si c'est bon parce que là, c'est des aiguilles de 4 et pourtant elles sont 20 fois plus longues. Enfin 20 fois, je me comprends. Je ne sais pas, je suis perdue et indécise comme d'habitude. On va faire comme la dame a dit, 2 fois l'aiguille. Et donc, je crois d'après mes souvenirs qu'il faut faire comme ça. Après je passe mon doigt là. Ah! Ah oui, et là je passe l'aiguille. Ah attendez. Ah! Il y a des petits bouts de fil qui se dédoublent. Est-ce que ce serait ça? Je suis pas sûre de mon truc. Je faisais ça. Et après, il y avait une histoire avec ce fil-là. Je crois que je le passe par-dessus. Et ça, je le repasse là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je viens de monter ma première maille ou j'ai fait des conneries? Du coup, je mets mon doigt comme ça, j'enroule. Non, c'est pas bon. Je prends comme ça. Ah mince. Pourquoi j'ai réussi juste avant? Enfin, j'ai réussi, je sais même pas. Je passe mon doigt là. A little longer than a few minutes later. Ça, je le passe là. Et après, je repasse ça là. Non, ça doit pas être ça. Pourquoi du coup mon fil qui est censé être à gauche, il passe à droite? Je crois que je devrais peut-être revoir une vidéo de comment monter les mailles. Ce serait peut-être plus intelligent que de faire comme je suis en train de faire là. Oh là 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 là.
S'il y a des tricoteuses ou des tricoteurs qui tombent là-dessus, ils vont être en PLS. Ah, je comprends pas ce que je fais. Non, 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 c'est pas ça. Mais déjà, ce fil-là, pourquoi il est là? Je comprends pas. Non, c'est pas bon. Et pourquoi ça fait 3 fois que je le fais et j'ai l'impression d'avoir que 2 mailles? Déjà, ça, je sais pas si je le mets en dessous ou au-dessus, le fil sur mon doigt. Ouh, attendez, je crois que j'ai compris le truc. Ah. Non, attendez. Faut pas que j'aille trop vite, je crois que c'est ça mon problème. En fait, des fois, je crois que je fais le geste, mais à l'envers. Non, je sais pas. Attendez, ça c'est le fil qui est censé être là. Ça se trouve, je fais des bêtises. Mais en vrai, ça se voit pas, faut juste monter les mailles pour pouvoir après faire le truc, en gros comme une chaînette. Je suis pas sûre de ce que je fais. Enfin, ouais, il y a un moment donné où j'ai fait une bêtise parce que j'ai l'impression que ça... Non, je sais pas. Oh, je suis pas sûre que c'est censé faire comme ça en dessous. Oh là 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 là. Et mais c'est fou d'être têtu comme ça. Pourquoi je regarde pas une vidéo pour vérifier si c'est bon ce que je fais? Ça serait mieux quand même. Et pourquoi un coup le fil de gauche passe devant et un coup il passe derrière? C'est ça que je comprends pas. Alors on va essayer de revoir une vidéo. D'ailleurs, si vous avez des comptes YouTube tricot à me conseiller, je suis preneuse s'il vous plaît. Ça fait mal aux doigts, je trouve, comparé au crochet. Je sais pas combien de mailles il faut monter, par exemple, pour un pull, mais si c'est comme le crochet qu'on me sort des montées 100, 200, 300 mailles, je meurs. J'ai déjà mal aux doigts, ça fait je sais pas combien de temps, peut-être 10, 20 minutes que j'y suis. Et j'ai déjà super mal aux doigts. Ah bah c'est déjà plus propre, je trouve. Alors, est-ce que ça va faire le focus? Je ne sais pas. Je suis contente, ça commence à ressembler à quelque chose. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis dessus, peut-être 10 minutes. Je pensais que j'allais prendre la journée entière. La journée, non, parce qu'on est déjà l'après-midi. Mais je pensais que ça allait me prendre la moitié de la journée pour apprendre à monter des mailles. Et il y a peut-être moyen que ce soit plus rapide. Bon, c'est pas encore parfait, mais on va dire que je sais à peu près monter des mailles. Qu'est-ce que tu fais? Oh non! Oh, ça me rend ouf. À tout moment, ma carrière de tricot s'arrête là. C'est vraiment... Donc ça, c'est à peu près acquis pour le moment. Et on va tenter le point mousse. J'ai mal. Mais alors, attendez. Ce fil-là, faut que j'aille jusqu'au bout ou pas? Mais du coup, ça veut dire que si je veux faire quelque chose comme, je sais pas, un pull, disons, ce fil-là, faut qu'il soit plus long, pas 2 fois la taille de l'aiguille. Allez, on va tenter le point mousse. Tada! Je sais peut-être pas tricoter, mais je sais monter des mailles. Ah voilà. D'ailleurs, je savais pas comment on disait. Donc le point mousse, c'est tricoter à l'endroit. Allez, let's go. Ah, c'est serré de fou. Je crois que j'ai eu un problème avec ma tension. Ah non, c'est bon, ça se détend. Ah, je comprends pas. C'est catastrophique. Je sais pas m'orienter. Attends. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça, si? Oh là 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 là. Je suis pas sûre de mon truc. Oh. Lui, il va où, ce fil, là? Il m'embête. Oh non! Oh, j'ai tout perdu! Oh oh. Ça, la dame dans la vidéo, elle dit pas comment faire si on a tout perdu. Mais non! Mais pourquoi je perds ma maille? Oh non! C'est pas possible! A few moments later. Je crois que j'ai capté le truc. Ça y est. Alors par contre, je dois avoir un sacré problème avec la tension. En fait, il faut que je mette vraiment mon truc au bord de l'aiguille. Sinon, ça ne fonctionne pas. Par contre, ouais, j'ai un problème de tension, c'est hyper serré. Oh 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 oh. Hop. Ça doit quand même être mieux, je pense, d'apprendre avec quelqu'un que tout seul comme ça. Si vraiment j'améliore pas mon problème de tension, ça va être impossible. Oh non! Bon, je crois que là, ça fait 1 heure à peu près que j'y suis. Je vous noterai le temps. Et j'en suis là. C'est vraiment pas joli. Mais en fait, je crois qu'à des moments, j'ai perdu des mailles. Mais je sais pas trop comment on fait pour récupérer. Ah bah, regardez. Là, je crois que j'ai une maille qui est partie. Ici. Je sais pas trop comment faire. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de zéro.
Donc là, je crois que j'ai mis 20 minutes. 20 minutes pour monter les mailles et faire ces rangs-là. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. Donc je pense que je vais continuer à faire quelques rangs. Et je vous reprends après. Bon, je vous reprends, il est 16h40. Je me suis entraînée à faire du point mousse. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. J'ai tout défait et j'ai remonté encore des mailles. J'ai refait un rang de points en droit du coup. Et après là, j'ai fait mon premier rang en vert, je sais plus comment on dit. Et c'est vraiment pas fameux. Déjà, ce qui est cool, c'est que monter les mailles, là, c'était beaucoup plus rapide. Je les ai montées rapidement, alors j'en ai monté quand même pas mal pour le moment. En fait, je trouve que le point en vert est plus simple à faire, mais pourtant, mon truc a une sale tête quand même. Alors attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. C'est pas Jojo quoi. Bon, je me dis je vais continuer à m'exercer dessus, faire alterner rang droit, rang vert. En gros, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est du jersey, je crois. Donc je vais continuer à monter ça. Et je vais peut-être voir aussi avec vous sur les réseaux sur quel projet on part pour débuter. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les écharpes, on m'a dit que c'était un petit peu long pour un premier projet. Après, j'imagine qu'il y a beaucoup de projets qui paraissent simples au tricot, mais qui sont plutôt compliqués. Il est 18h. J'avais commencé à faire du jersey. Et à un moment donné, j'ai pris la confiance, j'ai arrêté de regarder ce que je faisais. Et j'ai fait une bêtise. Alors, est-ce que vous allez voir? Donc en bas, on voit bien là qu'il y a eu un début de jersey. Et après, là, le rang que je suis en train de faire, je sais pas ce que j'ai fait une bêtise. Ça va pas. Puis c'est pas droit, hein. C'est pas propre du tout, cette histoire. Mais j'ai le seum, on voyait au début les petits points de jersey, j'étais bien partie et je sais pas, j'ai pris la confiance. Je sais pas, j'ai cru que j'étais qui moi pour faire du tricot sans regarder alors que ça fait 2 heures que je fais du tricot. C'est super compliqué. Même une fois qu'on sait faire, entre guillemets, à peu près les points, qu'on a compris comment les faire, et bah, il y a une histoire de tension et de pas se foirer au niveau des mailles, sinon c'est moche. Là, dans l'état de mon truc, je peux pas commencer de projet, hein. C'est vraiment pas beau. Pourtant, la plupart des gens, ils commencent direct avec un projet, je sais pas comment ils font. J'ai pas les compétences pour ça, moi. Je crois que j'ai fait une bêtise en plus. En fait, j'arrive pas à gérer les premières et dernières mailles. À chaque fois, c'est une cata. Je sais pas s'il y a un truc que j'ai loupé. Là, je vais peut-être pouvoir vous montrer plus facilement. Oh, j'ai sorti des mailles. La boulette. Oh, il y a des trous en plus. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je suis dégoûtée. Bon, bah, je vais continuer à m'entraîner un petit peu, hein. Bah, je vais peut-être vous faire encore un rang pour aujourd'hui et après, je vais m'arrêter là. Et je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Ça se trouve, à tout moment, je reprends pas le tricot, hein, c'est possible. Ça me saoule. Bon, bah, je vois ce que je fais et peut-être que je vous reprends demain ou après-demain. Bon, petit update 2 jours plus tard. Donc, quand je vous ai laissé la dernière fois, j'ai avancé un petit peu et ça a donné ça. Je sais plus si je vous avais montré. Il y a eu des petits loupés. Et donc, le lendemain matin, c'est-à-dire hier, je crois que j'ai fait 1 heure à peu près de tricot. Et ça a donné ça. C'est pas parfait, mais j'ai l'impression que c'est déjà propre quand même pour quelques heures de tricot. Donc, je suis contente. Mais je vous avoue que de faire juste des mailles comme ça dans le vide, ça me saoule un peu. Donc, je me suis dit que j'allais certainement commencer enfin mon premier projet. Je vous ai demandé un peu vos avis sur les réseaux. Et on m'a dit, les écharpes, que c'était trop long, de commencer vraiment par des petits projets. Et celui que j'ai retenu, c'est le chouchou. C'est simple, efficace, rapide. Mais avant d'apprendre à faire des chouchous, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que quand je retire mon truc, forcément, il y a toutes les mailles qui sont comme ça. Donc je crois que le terme c'est qu'il faut rabattre les mailles pour que ce soit fermé. Et donc je me dis que ce serait peut-être intelligent d'utiliser ce petit truc pour apprendre à rabattre des mailles. Et après, dans ce cas-là, on se lance sur le chouchou. Et ce qui serait cool, c'est qu'en moins de 24 heures, on ait un petit projet. Mais est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Donc là, je vais regarder sur le PC s'il y a des tutos pour rabattre les mailles. Je pense que ça va être comme tout, il va y avoir plusieurs techniques. Je vais essayer de trouver vraiment la plus simple. Bon, je tente. J'ai pas regardé la vidéo entière, donc ça se trouve, je vais faire des bêtises. Je sais pas si je me suis arrêtée sur un rang de maille en droit ou maille en vert. Est-ce que ça a une importance? Je ne sais pas. De toute façon, c'est en faisant que je vais savoir ça. Du coup, si j'ai bien compris, la première maille, je la fais glisser, tout simplement. Ça, c'est dans mes cordes. Après, je pique derrière, j'enroule, je passe. Et là, il y avait quelque chose avec la première maille. Je
Je crois que je dois passer la première maille dessus. Mais attendez, comment je passe ma première maille dessus? Je crois que j'ai loupé un truc, attendez, faut que je reprenne la vidéo. Il se peut que je me sois un peu emportée, hein, que ça avait l'air simple sur le coup, mais là j'ai loupé un truc. Pour faire le rabattage, on va tricoter des mailles en droit. Mais comment ça, je dois faire passer la première maille par-dessus? D'un point de vue ergonomique, moi je peux pas? Oh là là! Wow! C'est dangereux un peu le tricot, hein. C'est une aventure. Oh là là. Alors attendez. Ah, je mets pas mon fil du bon côté à chaque fois aussi. Ça, c'est à cause du crochet. Mais ça ne veut pas passer par-dessus. Oh là là. C'est compliqué. Bon, je crois que j'ai capté le truc. Hop. Ah! Non! Ça, c'est un problème. Je sais pas si vous avez des astuces, mais je perds tout le temps mes mailles. Alors attendez. Hop. Ma pelote, je la mets à droite. Et je tiens encore mon fil du mauvais côté. Et je crois que dans les vidéos que j'avais vues, le fait de rabattre les mailles, ça rend le truc un peu élastique. Ou alors c'est peut-être une façon spécifique de rabattre les mailles pour que ce soit élastique, je sais pas du tout. Ah! Ça glisse! Oh. Je me demande aussi si le problème c'est pas la matière aussi de mon aiguille, parce que quand j'ai essayé d'apprendre chaque point, ça glissait vachement. J'ai vu pas mal de vidéos avec des aiguilles plutôt en bois. Je sais pas ce que vous utilisez. Oh non, attendez, j'ai commencé à faire des... Oh là là, mon cerveau il a déconnecté. Au lieu de rabattre, j'ai commencé à refaire des mailles en droit. C'est ça mon problème. C'est que mon cerveau il se laisse distraire à chaque fois. Et j'ai repris le fil du mauvais doigt. À la fin, je vais plus savoir faire de crochet, hein. Bon, c'est pas super intéressant pour vous, donc je vais finir ça hors caméra. Et si tout se passe bien, je vous reprends après. Du coup, j'ai fini. Je sais pas si ça doit ressembler à ça, un rabattage. Je vais chercher un tuto en espérant en trouver un en français et je vous reprends. Bon, j'ai trouvé un tuto sur YouTube, ça avait l'air pas mal. Là, je suis au tout début et ça me parle déjà d'aiguilles circulaires et d'une taille de 2 mm. J'ai peur, je sais pas. Déjà avec du 4, c'était un enfer, mais avec du 2. Alors attendez, ça c'est des aiguilles circulaires. Je sais pas dans quoi je me lance encore une fois. C'est vraiment petit, hein, 3,5. Ah non, c'est 2,75. Dans le tuto, on me parle d'aiguilles circulaires de 2,75. Et moi là, les aiguilles que j'ai prises, c'est du 3,5. Vu comment c'est fin déjà le 3,5, j'ose même pas imaginer le 2,75. Donc je crois qu'on va faire du 3,5. Tant pis, j'écoute pas le truc, on verra bien. Par contre, j'espère qu'elle va m'expliquer comment monter les mailles avec des aiguilles circulaires, parce que je ne sais pas du tout comment on fait. 170 cm. Oh, c'est plus grand que moi. Est-ce que je dois monter sur cette aiguille-là ou sur celle-ci? Bah après, c'est pas grave, de toute façon, ça se tourne. Des fois, je me complique trop la vis. Oh, c'est bizarre le bois. La texture, ça change vraiment tout au niveau de la glisse du fil, c'est pas pareil. Ah, attendez, j'ai pas regardé l'heure à laquelle je commence. 15h25. Et je crois que dans la vidéo, elle a dit de les faire lâches, et moi, je suis en train de serrer comme un bourrin. Bon, vu que j'ai pas utilisé la même taille d'aiguille que dans le tuto, j'ai déjà un petit problème. C'est que j'ai pas assez de fil pour faire les 150 mailles. Oh non! Ah, j'arrivais pas à mettre les mailles sur le câble et le câble il s'est défait. Oh non, c'est une blague. Ah, c'est un enfer en fait ces aiguilles-là. Ah, je suis dégoûtée. Pourquoi ça tient pas? Pourquoi quand je glisse dessus ça s'enlève? Ah ouais, c'est pas solide ces trucs. Ça me saoule. Ça y est. Ouais, là c'est bon, j'ai pas le courage de me prendre la tête et de démêler tout ça là. Je suis saoulée. Je vais couper mon autre projet. Ouais, je suis pas convaincue par les aiguilles circulaires. Ah mais les autres, ça tient très très bien. Et comme par hasard, sur les autres là que j'ai, ça... Celle-ci, ça tient pas. Je comprends pas. Ce côté-là, ça tient super bien. Mais celui-ci, bah, ça tient pas. Je suis saoulée. Après, j'ai l'impression que de toute façon, il faut juste faire un carré. Donc, je vais voir ce que je fais, si j'en fais un ou pas. Bon, du coup, finalement, j'ai monté des mailles sur mon aiguille droite. Je sais pas combien j'en ai monté. À peu près toute l'aiguille, donc je me dis que ça va être certainement suffisant. Et donc, ça m'a quand même pris 8 minutes. Je me disais que c'était petit et que ça allait être rapide, mais je crois que finalement, ça va me prendre plusieurs jours. Apprendre le tricot en 24 heures, là, je crois que c'est fichu. C'est mort. Bon, je vais faire ça en regardant quelque chose à la télé et je vous refais un petit update. Je trouve que Sakura a changé. Ah oui, vraiment? C'est grâce à toi, j'en suis persuadée. Tu as un don. Alors ça va faire 1 heure que je suis dessus et voilà où j'en suis.
Je sais pas trop combien de rangs il faut, mais là j'ai mis à peu près 1 heure pour faire 2 rangs, donc je pense qu'il y en aura pour pas mal de temps. Là de toute façon je vais plus avoir de batterie, donc je vais mettre la caméra à charger et je vous remontre ça une fois que ça a bien monté. Comme tu as pu le voir sur le plan précédent, j'ai avancé un petit peu hier soir. Donc voilà, alors par contre j'ai vu que j'avais un petit trou ici, est-ce que tu vas voir? C'est à ce niveau-là que j'ai un petit trou. J'ai dû louper une maille. Bref, aujourd'hui je vais essayer de continuer les rangs, mais je sais pas du tout comment je vais l'assembler parce que j'ai regardé sur internet et c'est souvent sur des aiguilles circulaires. Donc je sais pas s'il faut faire un rabattage des mailles, s'il faut que je couse ces 2 côtés-là et après les 2 là. J'ai aucune idée de comment je vais faire. Mais je suis contente, en quelques heures quand même, ça a bien monté et c'est relativement propre, donc ça c'est cool. Donc je vais essayer d'avancer ça aujourd'hui. C'est bon, je l'ai terminé hier soir, donc c'est pas parfait, mais je suis plutôt fière de moi. Ça m'a pris en tout 6 heures. Je pensais que ça allait être un petit peu plus compliqué d'apprendre les points de base, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc si jamais tu as des conseils à me donner, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et abonne-toi pour la prochaine vidéo. Ciao!